Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et future psychologue. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde! Quelle joie de vous retrouver après cette longue pause que je me suis accordée sur le podcast. Je suis en joie à l'idée de vous retrouver à nouveau après ces quelques mois de silence. Et surtout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu plus proche de mon parcours personnel que les précédents et j'espère qu'il vous apportera autant de valeur. J'avais envie de revenir avec vous sur cette longue pause et sur ce qui s'est joué pour moi. Et surtout, sur ce que je choisis d'en retenir et d'appliquer dans ma vie et dans ma pratique de coach. J'espère que ces quelques enseignements pourront vous aussi vous servir si vous êtes en ce moment dans les mêmes questionnements. C'est parti ? Allez. Alors, je me suis arrêtée de publier sur Instagram au moment de Noël, juste après le gros projet de calendrier de l'Avent qui a eu lieu sur le compte des Jongleuses. Et j'avais prévu de tout reprendre juste après les vacances de Noël, mais je me suis retrouvée épuisée. Du coup, j'ai choisi de garder mes forces pour mes partiels de psychologie et le dernier module de ma formation au coaching, qui avait lieu sur un week-end de 3 jours pendant 30 heures. Donc oui, j'avais besoin de mes forces. Et puis une fois que ces grosses échéances sont passées, je me suis dit tiens, et si au lieu de juste garder tes forces, tu te refaisais vraiment une santé ? Et c'est exactement ce que j'ai fait sans aucun regret, et je vous recommande. Et l'autre bénéfice de faire cette pause, c'est que comme je n'étais plus dans la routine de poster à des fréquences régulières, ici sur le podcast ou sur les réseaux sociaux, je me suis retrouvée avec du temps libre et surtout avec du temps de cerveau disponible pour repenser la façon dont j'abordais toute cette production de contenu qui peut parfois être fatigante et prenante. Et donc là, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le fruit de ces réflexions parce qu'elles me sont utiles et qu'elles me servent et je me dis qu'elles peuvent l'être pour vous aussi. La première idée que j'ai envie de partager avec vous et que je retiens de cette pause, c'est qu'on peut se réserver le droit, quand c'est possible, de se soustraire à une situation qui n'est plus alignée avec nos valeurs, nos principes ou la vision qu'on a pour soi-même. Ça a l'air bête, dit comme ça, mais je sais que beaucoup d'entre nous ont cette capacité ou cette propension à rester dans des situations qui les font souffrir, dans le cadre professionnel par exemple, en serrant les dents, en se disant que ça va passer, qu'on peut tenir encore un peu. Et c'est vrai, la plupart du temps, on peut tenir en serrant les dents, c'est tout à fait possible. Simplement, ça vient avec un coût. Ça peut venir avec un coût qui est sur notre santé mentale, sur notre santé physique, sur notre stabilité émotionnelle. Et ça, c'est vrai que c'est à chacun ou à chacune d'évaluer si ce coût-là vaut la peine de tenir comme ça en serrant les dents. Moi, j'estime que j'ai tenu comme ça pendant des décennies et que maintenant c'est bon. Je sais que je peux être très très forte, je sais que je peux travailler des heures et forcer encore un peu. Simplement, ce n'est plus quelque chose qui est aligné aujourd'hui avec la façon dont j'ai envie de vivre ma vie. La deuxième idée que j'ai envie de partager avec vous, ou ce à quoi j'ai envie de vous inviter, c'est l'idée que vous êtes votre propre priorité. Faites de vous votre propre priorité. La priorité numéro 1. C'est quelque chose qui n'était pas dans ma façon de faire, tout simplement parce que je mettais d'autres choses avant moi-même. Mes enfants, leur bien-être, par exemple. Tout ça passait avant moi. Aujourd'hui, j'ai un peu inversé les choses et c'est moi ma priorité numéro 1. Pour moi, c'est absolument impossible de jongler de manière harmonieuse entre toutes mes balles si je suis tellement épuisée que j'ai les yeux qui se croisent et que je suis incapable de penser clairement. Je ne peux pas être pleinement présente à ma vie, à ma famille, à mes enfants, à mes clientes et même à vous ici sur le podcast si je ne prends pas soin en priorité de ma santé mentale, physique et émotionnelle. Et comme je n'ai que 24 heures dans une journée, je suis à l'aise avec l'idée que parfois, je ne serai pas aussi régulière dans ma communication qu'il faudrait avec des guillemets.
Et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que surtout vous aussi vous l'autoriserez quand votre santé vous le réclamera. Et si possible, avant que votre santé vous le réclame d'ailleurs. Et justement, en parlant de ce « il faudrait », une des pensées qui me provoquait un conflit interne au début de cette longue pause, c'était l'idée que j'enfreignais toutes les règles d'une communication parfaite. Être régulière, créer du lien, le droit de faire une pause, mais attention, pas trop longue parce que l'engagement, l'algorithme, etc., tout ça. Si vous êtes créatrice de contenu ou créateur de contenu, vous savez exactement de quoi je parle. Un des bénéfices de cette pause pour moi a été le fait de me laisser le temps de décoder mon propre algorithme plutôt que celui d'une quelconque plateforme et de décider de mes propres règles. Une communication imparfaite, cyclique, parfois adaptée à mon quotidien et à mon image. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à cette réflexion pour vous-même. Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous essayez d'atteindre des standards impossibles à atteindre et ou fixés arbitrairement par d'autres ? C'est bon, vous l'avez ? Très bien. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver les règles qui vous conviennent à vous et à changer. Facile, hein ? Non, si c'était si facile, on serait tous en train de faire ça sans se poser aucune question. Et ça, c'est la dernière idée que j'ai envie de partager avec vous. C'est l'idée que quand on essaie de changer quelque chose dans notre façon de faire, ça peut entraîner ce que j'appelle des douleurs de croissance. Des questionnements, de l'inconfort, du doute, de la peur, de la résistance. Et face à ces émotions désagréables, on peut avoir envie de fuir parce que qui a envie de sentir de la peur en travaillant ou des doutes en travaillant ? Mais en fait, c'est une sorte de prix à payer pour atteindre le nouvel état que vous visez. Et là, je vous livre un de mes outils préférés pour naviguer dans les eaux troubles des douleurs de croissance. C'est une sorte de rappel, de mantra, que tout est normal et que les douleurs de croissance font partie du voyage. C'est un outil que j'appelle le pouvoir des 3, en référence à la série Charmed que j'adorais plus jeune. Donc ici, le pouvoir des 3, ce n'est pas Phoebe, Prue et Piper, comme les 3 sœurs de cette série, c'est plutôt processus, pratique et patience. En fait, le fait de changer de façon de faire, de façon d'aborder par défaut les choses, le fait de changer de paradigme, c'est un processus. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, surtout quand on parle d'habitudes qui ont été ancrées en nous par la force de la répétition sur des années et des décennies. Le deuxième P, c'est l'idée que c'est une pratique, un peu comme un entraînement ou une rééducation. À chaque séance, donc ici à chaque ressenti émotionnel désagréable, à chaque expérience d'une douleur de croissance, on peut considérer que c'est une occasion de s'entraîner, de pratiquer et de petit à petit adopter la nouvelle façon de faire. Et tout ça requiert de la patience, qui est notre 3e P du pouvoir des 3, parce qu'encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. De la patience, de la bienveillance envers soi-même. Voilà, le pouvoir des 3. Processus, pratique et patience qui sont absolument nécessaires quand vous essayez de changer un paradigme de votre vie. Et si vous essayez actuellement de changer une façon de faire ou de penser dans votre quotidien et que vous aimeriez être épaulé dans votre processus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte gratuit où on pourra voir ensemble comment un accompagnement en coaching pourrait vous être utile. J'ai déjà échangé avec plusieurs d'entre vous dans ce cadre et le plaisir a été, je pense, partagé puisqu'elles font maintenant partie de mes clientes adorées. Voilà donc ce que j'avais envie de partager avec vous pour marquer la reprise du podcast. Quant à moi, je ferai de mon mieux pour être là toutes les semaines. Mais il est possible que je n'y arrive pas toujours et je suis en paix avec ça. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et comme disent nos amis anglophones, I'm only human. Si ce que vous écoutez ici vous apporte de la valeur, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour vous inscrire à la newsletter afin de ne rater aucune inspiration dans votre boîte mail ou aucune actualité. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.